Bonjour à tous, bienvenue à tous les curieux sur cette chaîne de Curious Code. Si vous débarquez sur cette vidéo, je vous invite vraiment à voir les quelques vidéos qui sont faites juste avant, il n'y en a pas beaucoup. Ça vous permettra un petit peu de suivre le fil conducteur et les sujets dont je parle. Donc ici, on va encore parler de ChatGPT, mais toujours pour des cas d'usage, des nouveaux outils, des choses qui peuvent servir dans la vie d'un développeur web, qui soit débutant ou pas, et pour des cas d'usage. Voilà, simplement. Donc ici, encore une fois, on arrive sur la plateforme de OpenAI. Ce qu'on voit en première ligne de tir, c'est que GPT-4 est arrivé. Moi, par contre, je suis encore sur la liste d'attente, donc j'attends. Donc en attendant, je suis passée de GPT-3 à GPT 3.5-turbo et qui ressemble quasi à la version 4. C'est entre les deux, évidemment, comme la version l'indique. Mais en tout cas, sur la méthode d'utilisation, c'est complètement ce que va pouvoir faire GPT-4. Je vais vous expliquer un peu plus. C'est que GPT 3-3, c'est surtout utilisé avec le modèle DaVinci, qui utilise le text completion. Donc jusqu'ici, j'ai deux projets depuis l'ouverture de cette chaîne YouTube. C'est le générateur d'histoires pour enfants avec des options, une leçon de morale ou une version effrayante. C'est pour les enfants jusqu'à 10 ans. C'était un rituel que j'ai et que j'ai encore utilisé hier soir. Et ça permet de moins faire marcher l'imagination, mais en tout cas de faire participer l'enfant. Donc c'est top. Voilà, je voulais le faire pour rigoler et faire mes premiers pas. Et ensuite, on a notre projet de chatbot où je me suis fait mon propre chatbot qui fait ce que je veux, qui me donne l'actu, qui me fait plein de choses et qui utilise aussi ChatGPT 3.5-turbo maintenant pour ces deux projets. Donc j'ai fait une petite mise à jour. Pour le générateur d'histoire, il est aussi passé de Symfony 5 à Symfony 6. Bref, là où je veux en venir, c'est que dans la vie d'un développeur, d'une développeuse web, on fait beaucoup de code, on fait beaucoup de changements, et au fur et à mesure, on fait évoluer nos outils, nos usages. Donc la pratique, c'est que quand vous codez sur votre ordinateur. Là, moi je suis sur Mac, hein, il y en a qui vont utiliser des PC aussi. Moi j'utilise tout et n'importe quoi, je m'adapte. Et du coup, tout est sur votre machine. À partir de là, vous allez pouvoir mettre votre code, le stocker sur un dépôt de code, tel que GitHub ou GitLab ou Bitbucket, où il y a plein d'endroits. Et ensuite, vous allez pouvoir déployer votre code chez un hébergeur. Je ne vais pas faire de pub, mais moi j'utilise beaucoup Heroku ou Netlify, qui sont des outils gratuits, quasi gratuits. Donc, à partir de là, vous allez avoir des flux. Un flux vers votre dépôt de code, vous envoyez votre code là-bas. Un flux vers votre déploiement, vous envoyez votre code ailleurs. Jusqu'ici, on se comprend. On envoie une lettre à la poste et on l'envoie à plusieurs destinataires. Donc, là où je veux en venir, c'est que pour utiliser ChatGPT, vous lisez la doc. Non. En tout cas, la méthode de configuration maintenant que j'utilise, c'est la méthode de chat qui va ressembler un peu plus à l'interface qu'on connaît tous. Et du coup, vous allez pouvoir stocker un peu vos messages que vous faites pour communiquer avec l'API et avoir des réponses de l'intelligence artificielle à partir de rôles que vous déterminez. Donc ici, on va avoir un rôle système, un rôle user, etc. Et c'est comme ça que fonctionne en fin de compte cette plateforme ici. Et là, à partir de là, vous mettez votre modèle. Le modèle, c'était GPT-3. On a eu d'autres versions avant, GPT-2, 1.0. Maintenant, j'ai celui-là que j'utilise aussi. Et dès que j'aurai accès à GPT-4, j'aurai juste à changer ça en 4. 3.5 turbo en 4. Hop. Donc, je suis déjà prête à utiliser la version 4. Déjà, cette version de 3.5, franchement, elle est beaucoup mieux que celle d'avant. Ça donne des réponses beaucoup plus explicites, détaillées. Je vois la différence, en tout cas pour moi. Donc, là où je veux en venir, c'est que ne vous arrêtez pas de faire de la veille technologique. Moi, je vais vous montrer là où j'en fais. C'est un des endroits qui est une communauté qui s'appelle dev.to. Et là-dessus, il y a plein d'outils, plein de nouveautés, de gens qui partagent leur veille technologique aussi.
Donc je suis tombée complètement par hasard sur cet outil qui permet d'envoyer notre code avec nos changements avec le plus de détails possible, mais en fait, ça va être généré par ChatGPT. Donc c'est top. Et là, je vous arrête tout de suite, je vous vois venir la bande de développeuses qui aiment bien faire eux-mêmes les choses et tout. Moi, j'aime bien faire moi-même les choses et écrire mes messages et tout ça, mais je trouve ça long et fastidieux et je n'aime pas le faire, je n'aime pas. Quand je n'aime pas, je vais chercher d'autres outils. Donc celui-là est arrivé à point nommé. Et du coup, j'en ai vu d'autres. Hein. Je vous le dis, j'en ai testé d'autres qui sont vraiment pas top, qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc moi, je suis tombée là-dessus. J'ai testé celui-là qui s'appelle Open Commit. Open Commit permet donc en fait de passer de messages un petit peu pourris, amens, voilà, j'ai fixé un bug, super, 3 mots, à une version où on va avoir vraiment un message un petit peu plus tourné professionnel, avec une description ou pas, des emojis ou pas, c'est vous qui voyez dans la configuration par la suite. Donc ça nous amène à voir un petit peu comment ça se passe. Je ne vais pas l'installer en live avec vous, je vous laisserai le faire, mais en fait je vous laisse les liens dans la vidéo. Vous allez aller sur le dépôt de code GitHub, où vous allez avoir toute la description, très impressionnant, pour installer le projet. Donc vous allez passer par NPM, vous allez l'installer de manière globale sur votre machine, Open Commit, clac, ça va vous faire ce qu'il faut. Je vous conseille aussi d'utiliser Node.js, la dernière version si possible. À ce moment-là, vous allez utiliser par exemple un outil comme NVM, use-LTS pour latest, et du coup vous allez être sur la meilleure version pour pouvoir après utiliser Open Commit. C'est une suggestion. Maintenant, vous allez aussi mettre votre clé API de OpenAI. Donc ça, je vous ai dit déjà, vous l'avez sur votre plateforme dans vos settings. Ici, vous avez vos clés API. Une fois que vous en avez, voilà, j'en ai plusieurs moi. Une fois que vous en générez une nouvelle, vous l'enregistrez quelque part, vous la stockez et vous pouvez vous en servir. Moi là, je n'y ai plus accès. Une fois que je les ai utilisées, là, celle-ci, je ne peux plus m'en servir. Donc, vous mettez votre clé, vous faites exactement ce qu'il vous dit, jusqu'à égal et votre clé. Cette clé va être stockée dans votre machine, en racine de votre ordinateur. Voilà, ça ne sera jamais envoyé dans vos commits, ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas de transmission de données personnelles. Donc tout ce qu'il faut faire ensuite, ça va être un git add, point, si vous voulez tout envoyer d'un coup, ou alors fichier par fichier, ça vous savez faire. Là, voilà, je m'adresse quand même un peu plus aux développeurs qui sont adeptes d'utiliser du Git. Donc j'essaye d'être au plus simple pour tout le monde parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de permettre aux curieux, aux gens qui ont envie de rentrer dans le monde de la tech un petit peu, de pouvoir comprendre aussi. Et ensuite, une fois que vous avez ajouté votre fichier, vous faites Open Commit ou OC, qui est un alias. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment avoir un meilleur message. Ici, vous avez deux options, même 3. L'option de pouvoir mettre des emojis, oui ou non, true or false, et la description des changements, oui ou non. Ensuite, vous avez une partie optionnelle qui est des git hooks. Donc les git hooks, c'est le fait de pouvoir faire des pré-commits, de préparer vos messages avant de faire d'autres choses sur votre code, de faire des vérifications, faire des tests, tout ce que vous voulez. Moi, je n'utilise pas vraiment, mais bon, voilà, je m'arrête ici au fait de vouloir aussi avoir de la description dans mes commits. Donc, ce que ça donne, je vais vous montrer exactement ce que ça donne sur mes fichiers à moi. Sur mon code, par exemple, on prend le générateur d'histoire. Mon générateur d'histoire, mon dépôt de code, il est là. Voilà ce que ça fait. Ça, ce sont mes premiers messages de changement de code. Et là où on a des petits emojis, c'est que j'ai utilisé la librairie Open Commit. Donc à la différence, c'est que quand vous survolez vos commits, vous avez voilà, la description, ça correspond exactement au message, add web page package, bref, ça veut rien dire. En fin de compte, ça veut pas dire grand-chose. Maintenant, si je vais sur celui-là, ce commit-là, de messages où j'ai utilisé la librairie, en fin de compte, on va arriver sur quelque chose de vraiment détaillé où l'outil s'est permis de vérifier mes changements avec un git diff
et de voir que j'ai rajouté une petite fonctionnalité qui va faire, j'ai mis une regex, c'est-à-dire que ça va étudier les caractères, et de rajouter un point lorsque j'envoie un prompt, une demande à l'intelligence artificielle pour du coup que ce soit grammaticalement correct. Donc voilà, il a bien compris l'histoire. Nous avons le chat GPT en personne qui vient nous faire un petit coucou. Donc tu me laisses filmer puis après on joue, d'accord? Il m'a envoyé un jouet, c'est une boulette de papier. Vas-y, va chercher. Il était très intelligent ce chat. Bref, tout ça pour faire une petite pause où, dans mon one-shot vidéo, où je ne vais pas couper ce moment parce que ça me fait très rire. Donc du coup, ça vous permet d'avoir vraiment un truc détaillé et moi franchement ça me fait gagner un gain de temps considérable, surtout pour reprendre le code 3 ou 4 mois après et savoir ce que j'ai vraiment fait parce que j'aurais voulu ajouter quelque chose et je ne sais plus comment j'ai fait. On ne peut pas tout retenir, donc faisons appel à l'intelligence artificielle comme un bel outil, je vous le dis. Donc ce que je veux vous montrer aussi, c'est le deuxième projet. Le deuxième projet, c'est le chatbot. Pareil, ici, j'ai utilisé la librairie OpenCommit qui me permet d'avoir des choses un peu plus détaillées. Où, voilà, ça me met mes changements. J'ai changé d'API, par exemple, d'API pour OpenAI, parce qu'à la base, j'utilisais une librairie qui permettait d'utiliser ChatGPT 3. Et comme je suis passée en 3.5, j'ai changé de branchement pour pouvoir interagir un petit peu mieux. Donc voilà, je trouve ça top parce que là, franchement, la moindre chose qu'on va pouvoir ajouter dans notre code, au moins l'intelligence artificielle nous aide à bien exprimer nos changements. Je pourrais très bien après m'en passer et refaire ça à la main. En tout cas, dans les organisations professionnelles dans lesquelles j'ai travaillé, où je travaille encore, on demande ça. Donc c'est un super outil. Donc, ce que je voulais aussi vous partager, c'est qu'il va y avoir un petit changement sur le projet de base de OpenCommit parce que j'ai fait une pull request. C'est-à-dire que là, j'ai envoyé moi-même une suggestion de changement parce que j'utilise des flux différents. Mon flux pour aller vers GitHub, mon flux pour aller vers le déploiement. Donc, j'ai fait une suggestion. Et cette pull request a été acceptée. Je viens tout juste de fixer... les conflits entre ce que lui a fait, ce que le développeur a fait, ce que moi j'ai rajouté. Donc là, il n'y a plus de conflit. Donc je pense que ça va apporter un petit changement. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ici, on est dans notre projet de chatbot. Moi, quand je fais un git remote-v, je suis sur une branche de code qui s'appelle main. Et là, je vais pouvoir pousser ça sur GitHub ou sur Heroku. Et bien moi, j'ai plusieurs flux. J'ai mon flux d'origine qui va aller sur mon dépôt de GitHub et j'ai ensuite mon flux Heroku. Et à ce moment-là, ce que moi je fais à la main, c'est que je fais un git origine, git push origine main de ma branche et ça va aller vers GitHub. Mais si je fais un git push Heroku main, je vais déployer mon projet pour qu'il soit accessible à vous et que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc en fait, j'ai deux choses. Ce que fait actuellement la librairie OpenCommit, c'est que ça fait juste git push sans se prendre la tête. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de pouvoir en fait rajouter... Attendez, ouais, je suis là. J'ai rajouté une petite fonction qui va permettre de voir s'il y a plusieurs flux, comme je vous ai montré. Heroku, machin, truc. Donc du coup, il va poser une autre petite question où il va vérifier. Si jamais il y a qu'un flux, hop, il se prend pas la tête, il va pousser votre code. Si jamais il y a d'autres, il va vous proposer, ah, vous voulez mettre là ou là ou là ou là. Bref, il va pouvoir faire des petites choses. Donc ça, je suis complètement contente d'avoir au moins fait ma première pull request sur un projet totalement par hasard et que en tout cas, ça correspond encore à mes besoins. Et le développeur, il est super content. Donc voilà, c'est comme ça qu'on participe à agrandir une communauté et des outils.
C'est mon chat qui joue, il fait du bruit, il fait des trucs. Et du coup, je vais pas y arriver. Viens là. Boulette de papier, vas-y. Ah là là, mon chat GPT de Salto. Il s'appelle Salto. Là où j'en étais, donc du coup, voilà, c'est ma première PR et ça va changer, ça va vous apporter une petite fonctionnalité supplémentaire pour pouvoir pousser votre code sur divers endroits. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, donc je vous disais que j'ai changé la manière de fonctionner avec OpenAI, ChatGPT. Je voulais vous montrer aussi cette librairie PHP qui change, j'ai changé en fait, parce que si vous voyez les projets de générateur d'histoire et de chatbot sur les précédentes versions, les précédentes vidéos, j'utilise une autre librairie. Maintenant, j'utilise Techtaclic OpenAI qui est bien mieux parce qu'elle me permet de faire la configuration GPT 3.5 et GPT 4. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça s'implémente super bien avec les projets Symfony. Et ça utilise aussi, pour les connaisseurs, le système de DTO. Et du coup, c'est vraiment, vraiment mieux. Ça s'implémente mieux dans nos projets. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir saoulé de trop avec tout ce code, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, ça serait super cool, à partager cette vidéo ou la chaîne, vous faites ce que vous voulez, et ça serait vraiment cool d'avoir des retours, qu'ils soient bons ou pas, moi je prends tout. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et amusez-vous, déployez vos grandes ailes et utilisez l'intelligence artificielle à bon escient. Franchement, on s'éclate. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère prochainement, peut-être d'ici fin du mois, ou alors après, il va y avoir une petite pause, donc peut-être au mois de mai, on verra. À très bientôt. Bye.